Et bien bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui sur Final Fantasy VII Ever Crisis pour le Friday News, les petites nouveautés du vendredi. Donc aujourd'hui, on a la sortie de l'événement d'Halloween qui nous avait été teasé hier. On a la sortie de la nouvelle bannière qu'on ira analyser évidemment dans cette vidéo. Donc la théorie était bonne, on est bien sur une bannière Cloud Sephiroth avec les costumes qu'on a entrevus rapidement dans la vidéo qui nous avait été donnée sur Twitter hier pour teaser l'événement. Et on a le reset des boss coop vu qu'on est vendredi. Donc on passera rapidement sur ces boss coop parce que c'est un peu comme la semaine dernière. Il n'y a pas de nouveaux boss, donc il n'y a pas de cristaux à aller récupérer si c'est des boss que vous aviez déjà fait lors de leur premier passage. Donc on ira juste voir rapidement ce qu'il faut faire en fait pour tomber facilement ces boss si jamais vous ne les avez jamais fait. Je vous mettrai les timecode en description comme à chaque fois. Et écoutez, on va commencer avec une petite confession de ma part, voilà, par rapport aux vidéos invocation. Alors, c'est un contenu que j'avais décidé il y a maintenant plus d'un an sûrement d'arrêter. Donc je ne faisais plus de vidéos invocation sur Pokémon Master et du coup vous ne m'avez pas vu faire de vidéos invocation sur Final Fantasy VII Ever Crisis et pourtant évidemment j'ai invoqué. Donc j'ai invoqué dans mon coin. C'est un contenu, j'avoue, ça me manque un peu de partager avec vous. Voilà, faire des invocations, le partager avec sa communauté, ça reste quand même quelque chose de plaisant quand on fait du contenu sur internet. Donc même si moi YouTube c'est une activité annexe, que je fais ça pour le fun et que j'ai absolument pas l'envie ni j'ai absolument pas l'envie de gagner de l'argent avec ça et d'en faire mon métier, évidemment c'est juste une activité annexe, et j'avoue que ça manque quand même un petit peu de partager ce genre de choses. Alors partager mes shafts et également partager mes joies avec cette petite touche de dopamine quand évidemment on drop beaucoup ou qu'on drop juste ce qu'on avait envie de dropper. Donc à l'époque j'avais arrêté les vidéos invocation parce que je voulais pas mettre en avant ce contenu pour éviter de forcer des gens à faire un petit peu comme moi. Évidemment, j'économise beaucoup, donc je suis soit free-to-play dans le cadre de Pokémon Master, soit low spender ici dans le cadre de Final Fantasy VII Ever Crisis, où je n'achète que le Season Pass, mais je skip beaucoup de bannières et du coup j'ai beaucoup de cristaux en stock, ce qui me permet de faire des sessions d'invocation quand j'invoque plutôt conséquent. Donc je voulais éviter que des joueurs qui eux n'économisent peut-être pas autant que moi et invoquent un petit peu plus à droite à gauche aient envie potentiellement de reproduire ce que je montrais et soient obligés de passer par la case cash play. C'était aussi pour ça que j'avais décidé d'arrêter. Le problème c'est qu'à mon avis les vidéos invocation que vous ne voyez pas chez moi, vous allez les voir chez d'autres youtubeurs qui eux en font. Donc au final, que j'en fasse ou que j'en fasse pas, il faudrait que tous les youtubeurs arrêtent d'en faire, mais ça évidemment c'est un contenu qui rapporte beaucoup de vues pour les youtubeurs qui font ça à titre professionnel, donc ils vont pas évidemment s'en passer. Donc on va très certainement voir le retour des vidéos invocation sur ma chaîne, donc sur Final Fantasy VII Ever Crisis et sur Pokémon Master également. Donc j'avertirai lors des analyses de portail sur FF7 si j'invoque ou pas, donc si j'invoque il y aura une vidéo invocation qui s'en suivra, et sur Pokémon Master il y aura également des vidéos invocation sur les différents portails en fonction de mes besoins. Donc voilà un petit peu la petite confession. Alors je serai sûrement très chiant au début de chaque vidéo invocation à mettre un petit disclaimer etc. Voilà, je mettrai d'ailleurs en description une vidéo d'un youtubeur que j'aime beaucoup qui s'appelle Gags et qui a fait une vidéo pour expliquer les différents biais cognitifs qu'utilisent les développeurs de ce type de jeu, donc des jeux gacha, pour vous pousser à rester sur le jeu et surtout pour vous pousser à dépenser de l'argent dans le jeu. Donc voilà, je vous mettrai ça en description parce qu'elle est très très intéressante et ça peut potentiellement vous faire quelques petits déclics et vous éviter certains pièges de ce genre de jeu. Voilà, donc je vous mettrai ça en description, allez la voir, elle est très bien. Écoutez, sur ce, on va attaquer, trêve de blabla, commençons la vidéo. On va parler des boss coop, voilà, parce qu'on va passer rapidement dessus, étant donné que, comme je l'ai dit, il n'y a pas de nouveaux boss coop, donc pas de nouveaux cristaux à aller récupérer si jamais vous les avez déjà fait lors de leur premier passage. Donc ça, c'est un petit peu la déception. Bon, globalement, ils sont quand même plutôt généreux. Mais c'est vrai qu'on perd environ 1500 cristaux par semaine, le fait qu'il n'y ait pas de nouveaux boss ou qu'il n'y ait pas de reset de la première complétion. Donc en tant que free-to-play ou même en tant que low spender, c'est toujours ça de moins. Donc évidemment, on l'a un petit peu en travers, mais ok, why not. Donc cette semaine, on aura le Scorpion Sentinelle qui lui est faible à la glace, à la foudre et il faut utiliser le Sibyl Croix. Donc c'est un boss qu'on rencontre dans d'autres contenus.
notamment celui pour farmer je ne sais plus quel matériau. Ça doit être le boss dans le niveau d'expérience des personnages, si je dis pas de conneries. Donc c'est un boss qu'on a rencontré et qu'on a foudroyé beaucoup de fois. Donc il n'est pas très compliqué honnêtement. Donc voilà, prenez de la glace, de la foudre et du sigil croix et ça devrait très bien se passer. Le deuxième c'est le Gaelon Baloir. Donc lui c'est pareil, il faut du feu et du triangle. Donc lui il a une mécanique de barre de chargement au début du combat. Si vous lui mettez sa barre à 0 avant qu'il lance son attaque, il a un petit moment dans lequel il est stun, donc vous pouvez le burst un petit peu, et c'est pareil, c'est pas vraiment un boss très compliqué également. Et le Spooky Balloon, alors lui il est un petit peu plus particulier, il est faible à la foudre et au vent. Il faut prendre les deux éléments parce que en fonction du combat, il va se mettre une résistance à l'un ou l'autre des éléments. Donc il faudra le taper sur l'autre élément si vous voulez lui faire des dégâts. Et honnêtement, il n'est pas trop compliqué, même s'il y a un moment dans le combat où il va se soigner beaucoup. Donc il est un petit peu plus long que les autres, mais globalement il n'est pas très compliqué aussi. Voilà pour les boss coop, évidemment, donc n'hésitez pas à les faire si vous ne les avez pas fait. Je rappelle, la première fois que vous allez faire un boss coop, ça vous coûte 0 d'énergie et ça vous donne 100 cristaux si vous n'avez pas fait la première complétion. Donc c'est des cristaux gratuits en énergie, donc profitez-en. Passons maintenant à l'événement d'Halloween qui est sorti ce matin et que j'ai déjà complété. Voilà, c'est ce qu'on appelle un story event, donc c'est un event avec une histoire. Il ressemble énormément à l'événement de l'été qu'on a eu, donc avec le Tomberry Pastèque. Voilà, ça ressemble énormément à ça, donc c'est un peu le même déroulement d'événements. Donc on va avoir plusieurs niveaux, que ce soit en solo ou en coop, où vous pouvez farmer. Donc là, on a 4 niveaux en coop, on a 400 cristaux. Alors je crois que c'est 100 cristaux à les récupérer dans les niveaux de coop. Oui, on a 400 cristaux à les récupérer dans les niveaux de coop. Et au niveau des niveaux basiques, vous avez, je crois, si je dis pas de conneries, 1300 cristaux à les récupérer si vous faites tous les niveaux, y compris le X1 et le X2. Donc 1300 plus 400, on est sur un petit 1700 cristaux pour l'instant dans l'événement. À savoir que comme c'est un événement qui ressemble énormément à l'événement de l'été, on n'est pas à l'abri d'avoir une deuxième partie avec potentiellement une deuxième arme free-to-play, etc. Comme on avait eu avec l'arme de Glenn qui était arrivée bien après l'arme de Zack. Donc, à voir évidemment. Au niveau des faiblesses, écoutez, les faiblesses elles sont pas compliquées. Le mob il est faible au vent et il est faible au sigil rond. Voilà, donc il faut prendre du vent, du sigil rond. Donc l'arme d'Iris de la précédente bannière va gagner en intérêt. C'est assez drôle qu'ils aient sorti l'arme d'Iris et que derrière ils aient sorti, quand la bannière était terminée, il s'est sorti un monstre faible au vent. Alors vous pouvez quand même récupérer l'arme dans la bannière via la wishlist, mais voilà, donc faible au vent et faible au sigil rond. J'ai tout fait en mode automatique avec des matérias vent. J'ai aucune arme qui tape vent, j'ai que des matérias actuellement et j'ai tout fait en mode auto, donc c'est relativement très accessible avec une team à 150 000 de puissance pour moi. Donc honnêtement, voilà, c'est pas très compliqué, vous n'avez pas besoin d'aller pull des armes qui font des dégâts de vent pour finir les différents combats de l'événement, y compris le X1 et le X2. Voilà, au niveau des mobs, donc il faudra farmer des citrouilles et des bonbons pour les changer dans ce shop, pour aller récupérer le fameux bâton d'Iris. Donc ce bâton, qu'est-ce qu'il fait rapidement? Il est vraiment très bien. Alors, on peut le monter 15 étoiles, donc on va le mettre 15 étoiles. Et honnêtement, il est très bon, c'est un très bon bâton parce qu'on a une air ability de soin et avec une air ability de MDef, mais surtout une air ability de soin de manière free-to-play. Donc si vous jouez un personnage soigneur, que ce soit Iris ou même Tifa ou même d'autres, et vous avez une arme free-to-play qui a une très bonne air ability de soin qui va venir vous booster vos heals. Niveau stats, on est sur des stats d'armes free-to-play, jusque-là, il n'y a pas évidemment de problème. Et au niveau de l'habilité, donc c'est une augmentation de MDef de plus 2 au maximum sur une cible unique. Voilà. Bon, le combat, il faut un petit peu de protection MDef si jamais vous êtes un peu low en puissance par rapport au boss, mais globalement, elle n'est pas mandatory pour vraiment faire le combat. Peut-être que si nous sort d'autres stages, d'autres niveaux X, on aura besoin d'un petit peu plus de protection magique. Là, actuellement, c'est pas trop utile non plus. Mais voilà, donc c'est surtout une arme, je pense, qui va être utilisée en sub pour les free-to-play, pour leur healer. Moi-même, je pense que je vais l'utiliser en sub sur ma Iris pour lui donner un petit peu plus de boost heal. Au niveau des matérias, bon, c'est pas une arme qu'on mettra en arme principale, très certainement pas. Donc on a deux attaques boost 10% et un M attaque de 20%, mais bon, voilà, c'est pas une arme qu'on mettra en arme principale, sauf si vous êtes un nouveau joueur et que vous avez rien d'autre.
évidemment, mais globalement, c'est pas vraiment une arme qu'on met en arme principale. Et le costume, hein, le Chocobo Suit, lui, eh ben, il va vous donner 8 points de boost HP et 8 points de boost MDef. Donc c'est pas dégueulasse, honnêtement, pour un costume plutôt défensif. Hein. Donc si vous n'avez pas de costume d'Iris défensif, bah, ce costume, il est quand même assez intéressant. Hein. Donc là, en soi, bah écoutez, bonne chose hein, pour les free-to-play. Alors j'aime pas du tout le design, même s'il reste quand même assez propre. Je suis pas fan du truc Chocobo, mais voilà. Voilà pour évidemment les deux costumes. Alors on voit l'apparition de ces matériaux hein, qu'on avait vu dans l'event de Dungeon Ranking, hein, dans les récompenses de classement. On commence à les voir maintenant dans les boutiques d'événements. Donc ça c'est très intéressant parce que ça va nous permettre à moyen terme d'améliorer des matériels, de pouvoir crafter des matériels de meilleure qualité. Donc ça c'est cool. On a des petits tickets d'invocation, 5 tickets, 4 étoiles ou plus, une multi de tickets classiques. On a des memories, on a 50 memories d'Iris, ça c'est très bon parce qu'avec l'augmentation du niveau 55, eh ben, on en a besoin évidemment pour compléter le sphérié. On a des memories de Glen, donc très certainement encore une arme de Glen peut-être en deuxième partie, si deuxième partie il y a. On verra évidemment ça, donc 50 memories de Glen, ça c'est cool pour les joueurs qui jouent. 100 weapon part d'Iris, c'est la moitié d'un doublon, hein, la moitié d'un doublon 5 étoiles. Donc ça, évidemment, faut aller le récupérer, c'est vraiment très cool, hein, les 100 weapon parts. Et après, on a des trucs plutôt classiques, hein, les Choco Boosters, les bookmarks, des trucs pour améliorer les armes, etc. Tout ça. Donc, si vous pouvez vider entièrement la boutique, parce que vous avez assez de temps pour jouer, faites-le, évidemment, hein, ça peut vous apporter beaucoup de matériel, mais si vous ne pouvez pas évidemment vider 100% de la boutique, priorisez les choses limitées, donc les memories, les weapon parts, les tickets d'invocation, c'est toujours bon à prendre, et bien entendu l'arme et le costume, hein, c'est du free to play, donc passez pas à côté, priorisez ça sur l'événement. Et on a évidemment des petites missions qui sont attelées à ça. On va avoir un fond d'écran, voilà, un fond d'écran d'Halloween de manière free to play quand vous faites 5000 stamina dans n'importe quel combat, pas forcément des combats de l'événement. Et on a des petites daily qui nous offrent des petites citrouilles, hein, qui nous demandent de farmer des citrouilles. Donc 500 citrouilles à récupérer, à farmer par jour pour en récupérer 350. Donc pourquoi pas. Voilà. Donc un événement, il va falloir farm bien comme il faut. Donc voilà pour l'événement d'Halloween, hein, donc un événement classique qui ressemble beaucoup à l'événement de l'été. Passons maintenant à la nouvelle bannière. Alors la nouvelle bannière, j'avais raison au niveau de la théorie, c'est bien du Cloud Sephiroth. Par contre, je m'attendais pas du tout à ce qu'on ait des armes de ce type-là avec ces compétences-là. Alors on va commencer par l'arme de Cloud. Alors déjà le costume, je le trouve magnifique. Moi j'aime beaucoup le costume de Cloud et je vais vous dire maintenant directement, je vais invoquer sur cette bannière, mais l'invocation, elle est purement cosmétique pour le costume que je trouve vraiment très stylé, le costume de Cloud. Donc faites pas ça chez vous, hein. Une invocation cosmétique quand on est free to play, low spender, c'est pas du tout à conseiller, mais voilà, moi je trouve le costume vraiment très stylé. L'arme, j'aime moyen le design de l'arme, hein, évidemment, mais le costume je trouve très stylé. Alors qu'est-ce qui nous fait ce petit costume de Cloud? Et bah c'est un costume que je vais pas chercher pour les statistiques, hein. Boost d'HP et boost de heal, hein, sur Cloud, c'est pas non plus ce qu'il y a de plus intéressant. En général, on joue des PS physiques, mais voilà, il est vraiment trop stylé le costume, c'est un truc de fou. Donc voilà, donc les stats, elles sont pas folles, mais pour le skin, hein. Pour la passion, comme on dit. Que le costume est vraiment très stylé. L'arme maintenant, alors on va aller parler de l'arme, on va évidemment l'analyser rapidement en 5 étoiles 90. C'est une arme qui va donner un buff de Magic Défense de niveau 2, donc mid, avec un potentiel de hide, donc de plus 3, sur toute votre équipe. Donc ça peut être intéressant, honnêtement, parce que là, en arme de Cloud, à titre perso, j'ai pas grand chose en arme secondaire, hein, donc en deuxième capacité. Donc ça peut être cool, ça peut vous permettre d'avoir un Clad un petit peu DPS avec une fonction un petit peu support, parce que boost de MDef sur tout le monde, ça peut être cool. Alors par contre, le MDef ça dure 10 secondes, c'est pas un buff qui dure très longtemps, mais écoutez, pourquoi pas. Honnêtement, pourquoi pas, hein, ça peut permettre de jouer un Clad un petit peu plus support, sachant que le Clad a une arme de soin, hein, il a une arme qui fait un soin de zone. Donc ça peut permettre de venir renforcer ceux qui jouent Cloud de manière support. Voilà, donc pourquoi pas, honnêtement, même si je m'attendais pas à ça, pourquoi pas. Air Ability, boost HP, boost de résistance au froid. Alors les monstres de l'événement tapent en froid, donc les armes que vous droppez par exemple sur Ifrit sont très intéressantes sur l'event parce qu'elles ont de la Ice Resist, donc ça peut vous permettre, si vous êtes un petit peu light
en termes de puissance d'encaisser mieux les dégâts de froid que va faire le boss qui tape en zone. Donc petit boost de ice, mais surtout il y a un petit boost HP. Donc boost HP, c'est toujours ça à prendre, hein. Des HP c'est pas dégueulasse, donc voilà. Au niveau de la matéria, bon c'est franchement pas une arme qu'on mettra en arme principale je pense, mais on a un attaque boost 10%, on a un buff debuff extension de plus 20% hein, ici, donc mettre une matéria qui buff, une matéria qui débuffe, ça va augmenter son temps de 20%, et on a un emplacement qui booste de 30% les dégâts de froid, donc les matérias qui tapent glace, plutôt je dis froid mais c'est glace, qui tape glace, donc why not, c'est comme l'arme de Lucia, hein, elle a pareil également, la dernière arme, mais comme j'ai dit, c'est pas vraiment une arme, je pense qu'on mettra en principal, mais l'arme reste quand même intéressante parce que du MDF de zone, surtout plus 2, ça peut potentiellement, dans certains combats, vous sauver les miches hein, et vous permettre d'encaisser des dégâts de zone. Donc honnêtement, je ne m'y attendais pas, mais l'arme, moi je la trouve plutôt intéressante. Hein. Alors maintenant en free-to-play, je sais pas si je conseillerais d'invoquer dessus, hein. Après c'est à vous de voir hein, comment vous jouez votre cloud et les besoins que vous avez au niveau de votre équipe, mais l'arme honnêtement, elle est quand même ok. Passons maintenant à notre ami Sephiroth, hein, et Sephiroth, le costume, c'est pareil, hein, je trouve que c'est une masterclass, hein, le costume, il est très joli, hein. Alors moi je joue pas Sephiroth, donc j'invoquerai pas le costume de Sephiroth, mais le costume, c'est pareil, hein, ils ont envoyé quelque chose de plutôt intéressant. Alors évidemment c'est mon avis personnel hein, sur les costumes, il y en a qui diront qu'ils sont moches, mais moi je trouve les costumes vraiment plutôt stylés. Alors le costume, qu'est-ce qu'il nous propose ici? Il est quand même bien stylé. Pour peu je jouerais Sephiroth, mais bon, non quand même pas. Donc ici on a un boost HP, c'est toujours bon à prendre un boost HP, et on a un boost de Wind Mastery. Alors attention, parce que ici on a un costume qui augmente les dégâts élémentaires de vent, mais de 20%. Si vous vous référez au costume qui augmente les dégâts élémentaires qu'on a eu précédemment, c'est 35% de dégâts élémentaires sur les précédents costumes qu'on a eu, notamment sur le costume de Sephiroth, hein, il augmentait de 35% les dégâts de glace qu'il produisait. Donc là, on a un boost seulement de 20% et on a un boost HP avec. Donc, pas convaincu que le costume soit si intéressant que ça en termes de stats. Je pense qu'il est plus intéressant en termes de cosmétiques qu'en termes de stats, et on va avoir également une arme avec lui, une arme qui va taper vent cette fois-ci, mais qui va taper vent en physique. Donc c'est assez étonnant parce que jusqu'à maintenant, Sephiroth c'est un DPS magique. La première arme qui est sortie, c'était des dégâts magiques. Tout le monde l'a monté, enfin tous ceux qui l'ont joué du moins, l'ont monté en tant que DPS magique. Et là, ils nous sortent une arme qui tape vent, donc évidemment c'est pour aller avec l'événement, hein, le boss est faible au vent, mais qui tape physique. Donc il va falloir retravailler complètement votre build de Sephiroth si jamais vous invoquez sur cette arme. Donc l'arme, elle va jusqu'à 800% de dégâts, et au niveau des Air Ability, c'est des Air Ability classiques sur une arme élémentaire. Hein. 40 de P attack, 36 de Wind Pot sur la Murazame Cloud par exemple qui tape full. On a exactement les mêmes valeurs en termes de Air Ability, sauf que il va taper 50% plus fort sur la capacité. Mais honnêtement, l'arme, je sais pas si je conseillerais d'invoquer à ceux qui jouent Sephiroth ça, hein, vous allez devoir retravailler votre build pour un build physique, et honnêtement le costume qui va avec est pas super intéressant si on compare au costume qui allait avec l'arme glace, qui est beaucoup plus intéressant, qui boostait l'attaque magique et qui boostait de 35% les dégâts de glace. Ici on a un boost HP, toujours bon à prendre, hein, attention, au lieu d'avoir un boost de P attaque, et on a un boost seulement de 20% d'attaque de vent, donc voilà. Je suis assez mitigé quand même sur cette proposition sur Sephiroth. Voilà, ça lui ouvre un build physique, voilà, élément sur l'élément vent, donc ça, pourquoi pas, mais le costume, il est moins intéressant que les anciens, donc voilà, bof quand même, hein. Je suis pas convaincu. Pour moi, l'arme de Cloud est l'arme la plus intéressante des deux, hein, si vous voulez vraiment invoquer sur une arme, entre guillemets, je pense que l'arme de Cloud est la plus intéressante des deux, avec cette protection de Magic Death en zone sur tout le monde. Voilà en ce qui concerne ma petite analyse de la bannière, hein. Après vous invoquez pas, comme j'ai dit. Moi je vais invoquer, mais ça va être une invocation purement cosmétique, hein. C'est juste pour le costume de Cloud que je trouve vraiment très stylé, hein. Donc faites pas ça chez vous, évidemment. Je vous laisse ici pour cette petite vidéo. Alors petite dernière information, non, juste avant de vous quitter. On a un bonus de connexion
avec l'événement d'Halloween, qui va nous donner 10 toniques par jour jusqu'à la fin de l'événement. Donc pendant 2 semaines, on va avoir 10 toniques par jour via cet événement. Donc ça fait 140 de toniques. Donc si vous multipliez 140 par 60, évidemment, ça donne 60 d'énergie 1 tonique. Et il nous donne 8400 de stamina, voilà, sur 2 semaines. Ce qui est plutôt pas mal, honnêtement. Ce qui est plutôt pas mal, voilà. On aurait préféré des cristaux, évidemment. Mais de la stamina, on prend avec grand plaisir également. Donc ça, c'est cool aussi sur l'événement. Voilà. Je vous laisse ici pour cette petite vidéo Friday News. Dites-moi dans l'espace commentaire, vous, qu'est-ce que vous pensez de ce nouvel événement? Est-ce que vous allez invoquer sur cette nouvelle bannière, dites-moi ça dans l'espace commentaire. Et nous, on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Je vous souhaite tous une très bonne journée, une très bonne soirée. Bon jeu. Ciao, ciao!